Que Dieu soit béni. Je vous salue toutes et tous dans le beau nom de Jésus. Le moins que je puisse dire, je suis très heureux d'être au milieu de vous. Très heureux d'avoir été invité pour cette convention où le Seigneur a fait du bien à chacune et à chacun. Je vous entendais chanter, vous vivez. Vous vivez ce que vous chantez parce que Christ vit en vous. S'il n'y avait pas Christ, ça ne se verrait pas. Mais Christ vit en vous. Que Dieu soit béni. Vous avez un beau local. Nous sommes actuellement dans une ville où ils n'ont pas de local. Ils ont acheté un vieux bâtiment, il faut qu'ils le transforment. Je montrerai le vôtre au pasteur. Merci pour les photos qui seront prises. Que Dieu soit béni. En quelques mots, j'aimerais vous dire, je n'ai pas eu le privilège d'être élevé tout jeune dans un foyer chrétien. J'ai perdu ma mère, j'avais 7 ans et demi, mon père n'a plus vécu avec nous. Ils étaient alcooliques, donc vécu dans un foyer qui n'était pas facile. J'étais avec ma jeune sœur reçue dans une famille d'accueil et à l'âge de 9 ans et demi, j'ai entendu pour la première fois l'évangile. Et quand j'ai entendu l'évangile, j'ai fait cette simple prière. Seigneur, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, mais tu seras mon père. Et Dieu a pris en charge ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. À l'âge de 13 ans, j'ai reçu l'appel pour servir Dieu. Je l'ai servi, j'ai commencé le service dans le ministère à l'âge de 23 ans et demi. Et une chose que je peux dire, Dieu est merveilleux. Nous ne pouvions pas avoir d'enfants. C'était impossible pour ma femme, d'autant plus que moi je travaillais dans un centre hospitalier à l'époque. Et Dieu nous a fait la grâce déjà de prendre une petite fille à l'âge de 2 mois et demi qui est devenue notre fille. Ce n'est pas la nôtre génétiquement, mais elle est la nôtre. Et elle mesure 1m80. Vous voyez, le papa, il est petit. Et ensuite, 4 autres filles, 5 filles à la maison. Pauvre papa. Non, je suis fier. 5 filles. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir 18 petits-enfants. Voilà. Que Dieu soit béni. Quand je regarde tout cela, je me dis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu soit béni. Voilà. Je me suis réjoui pour les chants, je me suis réjoui. Je me réjouis d'être reçu par le couple Fermeville. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'aimerais ouvrir tout de suite la parole de Dieu parce que je sais que le temps est un peu chronométré, mais c'est un bon problème, ça. Faire 2 cultes, et puis s'il faut, on fera 3 cultes, et puis encore plus, autant que Dieu voudra, pourvu que les âmes soient sauvées. Alléluia. J'aimerais lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Le frère m'a demandé si je pouvais suivre un thème qui avait été prévu pour vous. Alors, j'aimerais lire Matthieu chapitre 5. Mon épouse vous salue, elle n'a pas pu venir, sa santé ne lui permet pas toujours de se déplacer. C'est pas évident pour elle, mais je sais qu'elle pense à nous. Chapitre 5, j'aimerais lire le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. La paix, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Enfin, en tout cas, les gens, les hommes, les politiques en parlent. Ils parlent de paix, ils veulent la paix. Pourtant, en 3400 ans, c'est-à-dire en 34 siècles, il y a eu 8000 traités de paix signés. Et en 3400 ans, malgré les 8000 traités de paix signés, il n'y a eu que 268 années de paix. C'est très peu. Mais c'est logique. Il ne peut pas en être autrement. La Bible nous dit que celui qui a été appelé le prince de la paix, Jésus, ils l'ont crucifié. Si celui qui est venu apporter la paix, on se débarrasse de lui, que peut-il rester?
que les guerres, la haine, la violence, etc. Alors la paix, c'est un terme qui comporte une idée de plénitude, de satisfaction, de repos, de tranquillité, de sérénité, de calme. C'est ça la paix. Et pourtant, notre monde ne connaît pas cela. Notre monde est agité. Quand je dis agité, dans tous les domaines, nous nous apercevons que la paix n'existait pas. Mais je ne parle pas simplement de la paix ou la guerre autour de nous, mais dans notre cœur, qu'est-ce qu'il en est? Que disait Jésus à Marthe? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour pas peu de choses, pour beaucoup de choses. Vous regarderez votre Bible. Pas pour peu, pour beaucoup. Ça veut dire que c'était un état en elle. Elle était agitée, elle était inquiète, un rien la dépassait. Elle voulait peut-être tellement faire les choses parfaitement. Elle voulait plaire, ça j'en doute pas. Mais elle était toujours dans l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est le contraire de la paix. L'inquiétude, c'est le contraire de la sérénité. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui procurent la paix. Vous avez remarqué que quand on vit à côté de quelqu'un d'agité, on est dérangé, on est soi-même agité. Et quand on vit à côté de quelqu'un qui est paisible, ça se communique, ça se transmet, ça établit une paix. Alors, j'aimerais voir 4 points sur la paix. Le premier point que j'aimerais développer avec vous, c'est d'abord pour avoir la paix, procurer la paix, il faut que j'ai fait la paix avec Dieu. L'homme, depuis Adam, est en rébellion. Tant que l'homme ne s'était pas laissé séduire, la Bible nous apprend, Dieu venait tous les matins parler avec Adam et Ève. Ça doit être formidable ça. Hein? Parler. Il y avait une rencontre, un contact, un dialogue. Et puis, il y a eu la chute, la séduction, la chute. Et quand Dieu appelait le matin même, Adam, Adam, il s'était caché. Il avait perdu la paix. Il dit à Dieu, j'ai eu peur. C'est fini. Il était dans l'inquiétude, dans la paix, à cause de la désobéissance, à cause du péché. Autrement dit, ce qui enlève la paix chez un individu, c'est le péché. Et la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on vit dans l'agitation, l'inquiétude, le trouble, la peur. Et on ne pouvait pas s'en sortir par soi-même. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit qu'il a fallu que quelqu'un vienne nous voir pour faire la réconciliation entre nous et Dieu. Ce n'est pas Dieu qui avait besoin de réconcilier avec nous, c'est nous qui avions besoin d'être réconciliés avec lui. Et celui qui est venu, il ne pouvait pas être issu des hommes, il était inquiet comme tous les semblables, mais il fallait qu'il vienne du ciel. Et c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, c'est celui qu'on appelle le Prince de la paix qui est descendu. Oh, si tu traversais les cieux, bien il les a traversés. Il est venu jusqu'à nous et il est venu apporter la paix. La paix dans nos cœurs, le Prince de la paix. Voilà comment il était déjà prophétisé. La Bible nous dit, cette personne, ce Jésus, ce Prince de paix, il a payé le prix de la réconciliation. Et le prophète Ésaïe dira, le châtiment qui à nous donne la paix est tombé sur lui. Nous méritions le châtiment, la colère à cause de ce que nous avons fait à l'égard et contre Dieu. Et la Bible nous dit, le châtiment que nous méritons, c'est Christ qui l'a pris à notre place. Tellement il veut que nous soyons réconciliés avec Dieu. Vous savez, c'est un petit peu comme un paratonnerre. Parfois, sur des églises, des monuments en tout cas très hauts, que ce soit mairie ou autre, il y a un paratonnerre. C'est-à-dire comme une antenne reliée à la terre. Et quand il y a des jours d'orage, quand c'est sombre, quand les éclairs sillonnent le ciel, la foudre pourrait tomber n'importe où. Mais elle est attirée, conduite sur ce paratonnerre afin d'éviter que les gens ne soient
touché? Eh bien, Jésus. Le châtiment que nous méritons est tombé sur lui, afin que nous soyons épargnés. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Je ne peux pas avoir la paix d'une autre manière. Dieu a voulu, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même par le sang de sa croix. C'est par le sang précieux de Jésus que je suis réconcilié avec Dieu. C'est par le sang précieux de Jésus que je regrette tout ce que j'ai dit, accompli, pensé. Je le regrette et je lui demande de me pardonner. C'est par son sacrifice que je peux être libéré, purifié et je peux devenir une nouvelle personne. Et quand l'homme est réconcilié avec Dieu, il trouve la paix. Peut-être vous est-il arrivé, à vous qui conduisez, peut-être de dépasser un peu la vitesse, et puis vous avez aperçu des hommes en uniforme. Et ils regardaient, et quand vous êtes arrivé, comme vous étiez conscient d'avoir dépassé un peu la vitesse, vous n'y étiez pas en paix. S'ils m'arrêtent, surtout qu'ils vous regardaient, et vous n'aviez pas la paix, parce que vous étiez conscient, comme moi ça m'est arrivé, conscient qu'on avait peut-être dépassé. Dès l'instant où nous sommes pris en faute, nous ne sommes pas dans la paix. Mais la Bible nous dit, Christ nous a pardonné. Et nos péchés, Dieu ne s'en souvient plus. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Imaginez-vous, sur cet écran, il y a tous les péchés du frère Fleurville. Je l'aime beaucoup. Et puis, tous les péchés de son épouse. Et puis, tous les péchés de Guy Galifot. Puis, de tous. Et la Bible nous dit, il efface. Qu'est-ce que vous lisez si c'est effacé? Rien. Mais la Bible va plus loin. La Bible nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et il l'a cloué, renversé, détruit. L'écran est détruit, qu'est-ce que vous pouvez lire? Rien. C'est fini. Nous avons la paix avec Dieu. Il nous donne une autre image. Il les a mis au fond de la mer. Vous savez que parfois, au fond de certains océans, on a mis des fûts plombés radioactifs. Est-ce que ça viendrait à l'idée à quelqu'un de plonger pour aller voir ces fûts radioactifs? Non. Eh bien, nos péchés, il les a mis au fond de la mer. Une autre image que donne le Seigneur, il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il y a une différence. Il y a un pôle nord et un pôle sud. Ce sont deux points particuliers. Mais l'Orient et l'Occident, il n'y a pas de point particulier parce que ça tourne toujours. La Bible nous dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné nos transgressions. C'est fini. Je suis dans la paix. Parce que j'ai accepté le prince de paix avec moi. Qu'est-ce qu'il en est pour vous aujourd'hui? C'est formidable, Seigneur. Et quand je regarde ma vie, eh ben je bénis le Seigneur. Parce que quand il a effacé mes péchés, il a effacé ceux que j'avais faits, ceux que j'avais commis, mais même ceux que j'allais commettre. Tous sont compris dans son sacrifice. Et tous ceux que vous allez encore commettre, ils sont compris dans son sacrifice. Quelle grâce! C'est vraiment une grâce de Dieu. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est la paix de Dieu qui est le résultat d'une communion avec Dieu, d'une marche chrétienne dans la foi, mais qui est un fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et cette paix de Dieu, elle est en nous, c'est la paix de Christ qui règne dans nos cœurs, qui nous amène à être reconnaissants à Dieu. Je dirais même, elle est un petit peu comme un baromètre de la présence du Seigneur. Quand nous sentons que nous sommes sur un chemin peut-être
en train de nous écarter, ou encore de désobéissance, hop, la paix de Dieu, elle joue le rôle de nous parler, elle joue le rôle de nous avertir. Et cette paix de Dieu, elle est tellement importante dans nos vies. C'est une façon de vivre. Vous savez, un jour, David, qui était poursuivi par le roi Saül, se réfugie dans une caverne. Et puis, Saül rentre dans la même caverne. Et là, les guerriers qui accompagnent David disent à David, voilà, c'est le jour où tu vas te défendre, tu vas être délivré de ton ennemi, tu l'as à ta merci, tue-le. David s'approche et il coupe le pan du manteau de Saül. Mais il se garde bien de toucher la vie de Saül, parce qu'il sait que c'est Dieu qui a établi Saül comme roi. Et que nous dit l'Écriture? Lorsqu'il eut coupé le pan du manteau de Saül, il fut troublé, il eut le cœur agité. Vous voyez, la paix de Dieu, c'est cela. Attention, là, tu risques quelque chose. Et cette paix de Dieu, elle est comme pour nous avertir dans notre conscience que nous sommes dans les voies droites de Dieu ou que nous risquons de tomber dans des pièges. La paix de Dieu, elle est formidable, cette paix de Dieu. Et le Seigneur nous la donne pour nous conduire. C'est un fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Le Consolateur est en nous. Le Consolateur vit avec nous. Autant Jésus était rempli du Saint-Esprit, autant c'est le même Esprit qui est en Jésus qui est en nous. C'est pas un autre esprit, c'est le même Saint-Esprit. Et je me réjouis de la manière dont l'Esprit de Dieu conduisait Jésus. Il nous conduit de la même manière. Vous savez comment Dieu a oint de force et d'Esprit Saint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est le même esprit qui le conduit. C'est le même esprit qui nous conduit. Et il me conduit dans la paix. Est-ce que je peux vivre dans la paix en réalisant que c'est l'Esprit de Dieu? Vous avez vu chanter tout à l'heure, Esprit de Dieu, réveille-nous. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en nous? Est-ce que nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu? Je peux en parler, elle n'est pas là, hein? Mais mon épouse est très sensible à l'Esprit de Dieu. Elle a vécu des expériences avec Dieu que je n'ai pas vécues. Elle a eu des songes, des visions. Elle est très sensible. Moi, je bénis Dieu. Certains, parmi nous, parmi les frères et sœurs, ont une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et il vous conduira toujours dans la paix de Dieu en nous. J'ai fait la paix avec Dieu et maintenant j'ai la paix de Dieu en moi. Mais je ne peux pas avoir la paix de Dieu en moi si je n'ai pas fait la paix avec Dieu. Cela se conçoit. Troisième point, j'aimerais parler de la paix de Dieu quand arrive l'épreuve. Ah, quand tout va bien, alléluia, gloire à Dieu, c'est bon. Mais quand l'épreuve est là, et l'épreuve, tôt ou tard, elle atteint tout le monde. Il n'y a pas un chrétien, ni homme, ni femme, pas un pasteur, pas un missionnaire qui ne passera pas par l'épreuve. C'est l'apôtre Pierre qui le dit, sachant que pour un peu de temps, il faut encore passer par des tribulations. Jésus dira, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Et il nous dit, je vous laisse ma paix. Je pense à un homme dans le livre des Actes, l'apôtre Paul. Il part pour Rome en tant que prisonnier. Et Paul prie le Seigneur et le Seigneur lui dit, il va y avoir une traversée très difficile. Paul est averti de ce qui va se passer. Paul va le dire au centenier, responsable des soldats et des prisonniers, qui lui-même va trouver le patron du navire et ils décident ensemble, il faut poursuivre le trajet malgré l'avertissement de Dieu. Et puis arrive ce qui arrive, eh bien il y a le naufrage. Mais vous remarquerez
Ils avaient tous peur pour leur vie. Ils ont même vidé à la mer la cargaison. Ils avaient peur, ils n'avaient pas vu le soleil ni la lune pendant des jours et des nuits. Ils étaient dans la crainte pour leur vie. Mais il y en avait un qui était dans la paix. C'était l'apôtre Paul. Et il leur dit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers, il m'a dit, ne crains pas, Paul, parce qu'il faut que tu comparaisses devant César, toi et tous ceux qui sont dans le navire avec toi. Alors il était dans la paix, eux ils tremblaient. D'ailleurs, il va rendre grâce, il va rompre le pain, et puis tout va se passer à merveille. Malgré le naufrage, ils vont tous être sains et saufs. Il était dans la paix parce que Dieu lui avait parlé. C'était l'épreuve, mais Dieu lui avait parlé. Je pense à un autre personnage que vous connaissez, c'est Pierre, qui est en prison. La deuxième fois, parce qu'il a été plusieurs fois en prison, à cause de sa foi, bien sûr. Pierre est en prison. Et en prison, que fait-il? Vous vous en souvenez? Il dort. Quand je dis il dort, souvenez-vous, quelque temps auparavant, Hérode avait fait arrêter Jacques, frère de Jean, et il l'avait fait mettre à mort. Il fait arrêter Pierre dans le but de le faire mettre à mort. Et Pierre dort. Imaginez-vous. On me met à mort parce que j'annonce l'évangile. On arrête le frère Fleurville. On lui dit, le sort qui a été sur Guy Galifot t'est réservé. Est-ce qu'il dormirait dans la prison? Pour dormir, il faut vraiment être en paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il était en paix, Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui avait dit, quand Jésus l'a restauré, vous savez, après son reniement, quand Jésus l'a restauré, il lui a dit, quand tu seras vieux, un autre te scindra, tu conduiras. Pour indiquer par quelle mort il passerait. Quand tu seras vieux. Mais quand ces événements dans la prison sont passés, il n'était pas vieux. Ça voulait dire que Dieu lui donnerait encore des années, tu vieilliras, tu auras peut-être des cheveux blancs, et c'est à ce moment-là que je te reprendrai. Mais en attendant, je serai toujours avec toi. Alors il était dans la prison, mais il était en paix. Le roi avait dit, c'est fini pour toi. Lui, il disait, il pensait au fond de soi-même, au fond de lui-même, Seigneur, tu m'as dit quand je serai vieux. Je ne suis pas encore vieux, alors j'attends. J'attends. Il y a quelques années de cela, j'étais à la retraite. Ça fait 15 ans que je suis à la retraite et j'avais fait cette prière. C'est pas bien, ne la faites jamais. J'avais fait cette prière, Seigneur, je veux partir avec toi. Je veux mourir, je veux te voir. J'étais pas dépressif. Pas du tout, c'est pas mon tempérament, mais j'ai dit ça à ma femme. Je disais, je voudrais mourir, je voudrais aller avec le Seigneur. Ma femme, elle ne partageait pas le même avis que moi. J'ai dit ça à mes filles. Alors là, elles n'étaient pas d'accord non plus. Et réellement, tous les jours, je priais, j'ai dit, Seigneur, je veux partir avec toi, je veux mourir, je veux aller te voir dans le ciel. Et un jour, incognito, je vais dans une église. Je dis bien incognito. J'arrive juste à l'heure, je me mets sur la dernière rangée, derrière quelqu'un qui est très grand, pour qu'on ne me voit pas. Et puis, il y a des chants comme vous l'avez fait, il y a la louange. Et pendant la louange, personne, le pasteur ne le savait pas, il ne m'avait pas vu arriver, rien du tout. Et pendant la louange, l'Esprit de Dieu a saisi le pasteur et il a commencé à prophétiser. Toi qui veux mourir pour venir me rejoindre. Ça commençait bien. Sache qu'il ne t'appartient pas de décider. Ah. C'est à moi qu'appartiennent les décisions, dit Dieu. Je t'ai préparé des œuvres d'avance que tu n'as pas encore accomplies. Quand elles seront accomplies, c'est moi, dit Dieu, qui déciderai. Eh bien, Guy, il est petit, mais si j'avais pu être encore plus petit, je le serais devenu.
Et là, sur la dernière rangée, sur ma chaise, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Je suis rentré, j'ai demandé pardon à ma femme. Je suis rentré, j'ai demandé pardon à mes filles. J'aurais téléphoné. Et puis, ma vie est entre les mains du Seigneur. Et à partir de ce jour-là, dans les mois qui suivaient, des portes se sont ouvertes pour aller à l'étranger comme jamais j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne connais pas, j'en sais rien. Mais je reçois des coups de fil, entre autres, il y a 3 ans pour la Guyane, etc. Je vous assure, je ne suis pas en communication avec qui que ce soit. Mais c'est Dieu qui a décidé cela. Alors, nous dépendons de notre Dieu. Et je suis en paix. Que Dieu soit béni. Ça, c'est extraordinaire. Être en paix, ça, peu importe l'épreuve. Je suis venu en 1995 en Guadeloupe. Avec un groupe, nous étions 58. Pour faire de l'évangélisation, nous étions à Morne-à-l'Eau. Et je me souviens parce qu'en 95, il y a eu 3 cyclones. Et nous les avons connus tous les 3. Et puis, les jeunes étaient repartis. Nos filles nous avaient offert une semaine de plus parce que c'était l'anniversaire de ma femme. Et quand il a fallu repartir, nous avons pris l'avion qui a décollé en alerte 2. Il ne décolle pas. En alerte 2, je précise. C'est un Boeing 747. Quand nous sommes montés dans l'avion, le personnel nous a dit « Placez-vous où vous voulez ». C'est pas comme ça que ça se passe. Je me suis mis à côté de ma femme. J'avais des gouttes d'eau qui tombaient sur ma tête. À l'intérieur de l'avion. L'hôtesse est allée me chercher une poche en nylon pour me mettre sur les cheveux. Et puis, voyant qu'il y avait de la place à côté, elle m'a dit « Voulez-vous prendre le siège à côté ?» Pas de problème. L'avion tremblait comme une feuille. Un Boeing 747. Les gens, et il y avait beaucoup de Guadeloupéens dans l'avion, les Guadeloupéens pleuraient tellement ils avaient peur. Je peux vous dire que de ce voyage, nous n'avons pas pu prendre ni un repas, ni le petit déjeuner. Tout était imprégné de kérosène. Pour tout le monde, personne n'a pu manger. Quand ils ont rempli les réservoirs, le kérosène a dû voler par la violence du vent, etc. Et malgré cela, nous avons décollé en alerte 2. Ma femme, elle avait peur. Et puis, j'ai tourné les regards en vitesse vers le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, je suis avec vous. C'est tout. Or, j'ai dit à Colette, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Après, elle avait peur de prendre l'avion quand même. Hein. Mais nous sommes arrivés. Et alors, la raison pour laquelle ça s'était fait, à l'époque, c'était la compagnie Minerve. Le commandant de bord, le pilote, prenait sa retraite le lendemain. Pour peu, il aurait presque failli ne jamais la prendre. Hein. Mais, je veux dire, nous étions dans la paix. C'est pas évident. Mais non, nous étions dans la paix. J'ai prié, comme l'apôtre Paul, tu iras devant César, toi et tous ceux qui sont dans le navire avec toi. T'inquiète pas, tu arriveras en métropole. Je suis avec vous. Eh bien, à partir de ce moment-là, on a la paix. C'est plus possible. C'est le prophète Ésaïe qui dira, ne promène pas des regards inquiets. Vous avez vu les gens inquiets? Et tout leur comportement le démontre, le prouve, leur regard. Le Seigneur nous dit, ne crains pas. Nous avons un frère dans le ministère. Il exerce son ministère dans une ville du sud de la France et il faisait un camp de jeunes, un camp de neige. Et un jour, son fils, son propre fils, a fait une chute en ski. Il est tombé et il s'est cassé la jambe au niveau du tibia et du péroné. Et les deux cassés, sa jambe était pliée à angle droit. Alors il l'a mis dans sa voiture pour le transporter à l'hôpital, s'était éloigné de la piste, et il souffrait, son fils il l'avait mis derrière sur la banquette, et il souffrait ce petit gars. Et le frère
frère Basile d'ailleurs il s'appelle, et il priait, il était tellement en chagrin, en peine pour son fils. Et puis à un moment donné, il a loué Dieu en langue, il parlait plus qu'en langue, il conduisait, il louait Dieu en esprit, en esprit. C'est un esprit de Dieu qui nous procure la paix. Et tout d'un coup, il n'a plus entendu son fils gémir, plus rien. Et lui, il a senti comme une paix qui était en lui. Il arrive à l'hôpital, sa jambe était redressée, plus rien. Les radios étaient là, plus rien. Seigneur, il est celui qui nous procure la paix. Au sein de l'épreuve, il n'empêche pas l'épreuve, mais dans l'épreuve, il nous dit, je suis avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce que nous pouvons comprendre ce que Dieu est capable de faire? Et puis un quatrième point que j'aimerais dire à propos de la paix, et que vous comprendrez, c'est celui que nous venons de lire, où il nous est dit, heureux ceux qui procurent la paix. Tout à l'heure, je vous ai dit, vivre à côté de quelqu'un anxieux, inquiet, agité, c'est désagréable. C'est désagréable. Ça vous est arrivé peut-être d'être à côté de quelqu'un comme cela. Admettons, quand on prend l'avion, vous êtes déjà assis à côté de quelqu'un qui avait peur de l'avion? Non? Ah là là, on voit comment il se manifeste, comment il bouge, ils vous regardent. Vous n'avez pas peur, vous? Non, non, j'ai pas peur. Pour peu, ils vous feraient peur, tellement ils ont peur. On sent les personnes agitées et nous vivons dans un monde agité. Nous devons le savoir. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la paix de Dieu. Et le contact d'un chrétien change l'atmosphère. Le contact d'un chrétien est tout à fait différent. Tandis que j'ai fait mon service militaire en Algérie, j'étais là et je travaillais. On savait que j'étais chrétien. J'étais non pas dans la caserne, mais déplacé dans un bureau de garnison et deuxième bureau. Et j'étais là. J'ai pas eu de problème. Et j'ai eu une permission de 8 jours. Donc je suis parti. Et quand je suis revenu, le capitaine m'a dit, Galifo, quand vous êtes parti, nous avons eu toutes sortes de problèmes avec les gens à l'extérieur. Vous revenez, on n'a plus de problème. C'est le capitaine qui n'était pas chrétien spécialement, mais qui me l'a dit. Mais je crois, moi, que la paix de Dieu repose sur les enfants de Dieu. Et que parce que la paix est sur nous, elle est en nous, elle s'étend. Nous sommes des bénédictions pour le monde qui nous entoure. Nous sommes une bénédiction. Grâce à la présence des chrétiens, Dieu bénit les autres. Ne vous plaignez pas de votre travail, mais dites-vous, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette place, c'est difficile, mais ta paix est avec moi. Et parce que vous êtes là, ben le travail marche. Parce que vous êtes là, les autres sont bénis. Parce que la bénédiction de Dieu est sur vous. La paix de Dieu est sur vous. Que Dieu soit glorifié. La paix de Dieu. Ah, heureux ceux qui procurent la paix. Ça vous est arrivé d'aller faire une visite? Je me souviens, c'était dans un immeuble, je vais visiter un couple, et juste avant de sonner, j'ai entendu des éclats de voix, avec des mots que je ne vous dirai pas. Ah, ça devait se disputer. Je sonne, et puis la dame vient m'ouvrir. Ah, monsieur le pasteur, c'est gentil, il avait un visage très souriant. Elle ne savait pas que j'avais entendu, avant qu'elle m'ouvre la porte, il n'y avait pas la paix dans cette maison. Mais nous avons parlé du Seigneur et le Seigneur s'est manifesté. Nous sommes de ceux qui procurent la paix. Ça veut dire que nous sommes des enfants de Dieu. C'est Jésus le prince de paix. C'est Jésus qui est venu faire la paix dans nos cœurs pour nous réconcilier avec Dieu. Et si Jésus règne en nous, nous sommes des enfants de paix. Vous savez que dans ce monde, il est déclaré, quand les hommes diront
Paix et sûreté. Ah, les hommes travaillent pour la paix. Les hommes veulent la paix. Tout en voulant la paix, ils préparent des armes aussi. Hein. Enfin bon, ça c'est autre chose. C'est la folie des hommes. Mais ils veulent la paix. Et pourtant la Bible nous dit, quand ils penseront l'avoir atteinte, quand ils diront, ça y est, nous avons la paix, une ruine soudaine viendra. On ne peut pas avoir la paix en dehors de Jésus. Ni dans un foyer, ni en moi, ni dans ce monde, en dehors de Jésus, je ne peux pas avoir la paix. Il est le prince de paix. Et lui, quand il vient, il rétablit toutes choses. J'ai connu des foyers où c'était la guerre. Je me souviens d'un jeune homme, s'était marié, tout petit. Il était né en Algérie, il a vu, tout petit, enfant, il a vu des gens tués sur le trottoir. Il a grandi avec de la haine. Il s'est marié avec une petite jeune fille qui avait 17 ans et demi. Je me souviens, elle avait des cheveux longs, Marie-Claire. Et il avait la haine. Ce gars, quand il rentrait du travail, alors il avait pratiqué les arts martiaux. Et quand il rentrait du travail, il cherchait des chicanes aux ouvriers avec lesquels il était. Il voulait se battre. Il rentrait chez lui, il attrapait sa jeune femme pour un oui, pour un non, il l'a tapée. Quand je dis il l'a tapée, à coups de poing, il la mettait sans connaissance par terre. Un fou. Il l'a tirée par ses cheveux longs d'une pièce à l'autre. D'ailleurs, il l'avouait, il voulait la rendre complètement folle, la faire enfermer et puis refaire sa vie, il ne savait pas comment. Et puis il vient écouter l'évangile, la grâce de Dieu. Et là, sur sa chaise, il regardait le pasteur, il n'avait qu'une envie, c'était de monter sur l'estrade pour lui casser la figure. Heureusement, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et puis, Dieu a touché son cœur. La grâce de Dieu a touché son cœur. Il ne pouvait pas sentir les enfants. Il n'avait pas d'enfants. Il ne pouvait pas les voir. Mais quand Jésus a touché son cœur, la première chose qu'il a faite quand il est sorti, qu'il est rentré chez lui, il a vu des enfants dans la rue qui le connaissaient. Il est allé pour les saluer, pour jouer avec eux. Changer la paix. Il est rentré chez lui. Sa femme a vu qu'il y avait un changement. Il l'a prise sans la frapper. Il l'a embrassée au point où même sa belle-mère est venue écouter l'évangile. C'était quelque chose. Et maintenant, ils ont des enfants. Il a trouvé la paix en Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut donner la paix. Peu importe le passé, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu étais, si tu acceptes Jésus, il vient en t'apportant la paix. Regardez les disciples dans la barque. Ils n'étaient pas en paix. Hein. Le vent soufflait, la mer était agitée. Il dit un mot, le vent cesse, la mer est calmée. Et eux, ils sont étonnés. La paix vient tout d'un coup dans leur cœur. Ils n'ont plus de la crainte. Qui est-il celui-là à qui même le vent et la mer obéissent? C'est le prince de la paix. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Il est là pour agir. Que Dieu soit béni. Il veut te donner la paix. Je ne sais pas, bien-aimé, comment vous vivez, si vous êtes d'un tempérament anxieux, inquiet, mais je sais une chose, il est notre paix. Il est ma paix. Et je suis heureux quand seulement je peux aller dans un endroit et puis que les personnes puissent voir notre paix. En venant, je partageais avec le frère Florville et son épouse, j'étais dans l'avion entre Toulouse et Paris et je suis assis juste à côté d'un couple. Lui, le gars, c'est quelqu'un de fort, costaud, et puis cheveux très longs. Quand j'ai dit très longs, ils vont moitié du dos, et puis une grosse barbe qui descendait. Autant ses cheveux étaient longs derrière, autant il avait la barbe longue devant. J'étais assis à côté de lui. Il est d'origine hindoue, du Sri Lanka. Et puis, on a commencé à parler. Hindou, donc il a toutes sortes de dieux.
et je lui ai parlé de Jésus. Wow. Pendant 1 heure, notre discussion, lui, sa femme était juste à côté de moi, parlait de Jésus. Ils m'ont dit, vous savez, on a un Nouveau Testament à la maison. On va lire le Nouveau Testament. Je dis, c'est formidable ça. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. Et puis, nous descendons de l'avion. Je me dirige pour prendre ma correspondance afin de venir sur la Guadeloupe. Et puis, je cherchais, je regardais, et tout d'un coup, il y a un couple qui me rejoint. Pasteur, pasteur. Je me retourne, c'était lui et sa femme. Ils me disent, pasteur, est-ce qu'on peut vous embrasser? Bien sûr, pas de problème. Il m'a dit, on était tellement contents de vous connaître et d'entendre ce que vous avez dit. Nous communiquons la paix. Moi, je ne sais pas dans quel état ils sont montés dans l'avion. Je suis convaincu qu'à la vue d'un tel personnage, il y a bien des gens qui auraient évité de discuter avec eux. Mais comme nous sommes des enfants de paix qui procurons la paix, eh bien, nous en avons profité, que Dieu soit béni. Il y a quelques années, on venait de passer le film La Croix et le Poignard dans un cinéma. Le propriétaire du cinéma nous avait accordé de le passer gratuitement, il nous avait prêté son cinéma. Et à la fin du film, donc de la projection de La Croix et le Poignard, il y a une bande qui était venue, ils venaient de quartiers malfamés, etc. Et puis, je vais pour les saluer. Et je me souviens, il y avait un jeune qui était là, plus grand que moi, mais ça, il n'y a pas de problème, et pas de mal. On ne voyait pas ses yeux, il avait les cheveux qui tombaient devant ses yeux, etc. Et un à côté me dit, vous voyez ce gars-là? Eh bien, il a cassé la figure à un prêtre. Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais il n'a pas de mérite, hein? Il ne faut pas être un fortiche pour faire cela. Parce qu'un prêtre ne se défend pas. Il parle de Dieu. Je lui ai dit, ce n'est pas être un dur de faire ça. C'est comme de casser la figure à une fille, il ne faut pas être un dur, il faut être un faible. Il lève ses cheveux, il me regarde. Il était grand, vous avez vu ma taille, hein? Et il me dit, vous ne viendrez jamais dans notre quartier. Si vous venez dans notre quartier, vous ne ressortirez pas vivant. J'ai regardé, j'ai dit, ah, tu veux pas que je vienne dans ton quartier? Mais attends, on va venir. J'aime de tels défis, moi. Et puis on a envisagé, avec la jeunesse de l'église, d'aller dans leur quartier, de faire une réunion dans une salle communale. Nous y sommes allés, mais il dit, il ne faut pas venir. Nous sommes allés. Dans ce quartier, il n'y a aucune des personnes des immeubles qui est venue. Il n'y a que les jeunes qui appartenaient aux bandes, il n'y a qu'eux qui sont venus. Tout le monde avait tellement peur, ils sont venus, on est toujours en vie. Dieu a commencé à agir, à toucher. C'est là ce que nous devons comprendre. Et quand parfois, ils m'ont laissé en vie, ils ne m'ont pas tué, il n'y a pas de problème. Et quand parfois je les croisais dans la rue, parce qu'eux, ils me reconnaissaient, moi, ce n'était pas toujours évident, ils me disaient, « Hé, mon père, vous allez bien? Dieu est avec vous? » Mais bien sûr qu'il est avec moi. Nous apportons la paix. La paix. Est-ce que la paix de Dieu règne dans nos cœurs? La Bible nous dit, soyez en paix avec tout le monde, autant que cela dépende de nous. Est-ce que je suis en paix? Ouais, mais il est fâché contre moi. Ben va, réconcilie-toi, pardonne-lui, pardonne-la. Autant que tu peux le faire. S'il lui accepte, c'est bien. S'il n'accepte pas, c'est plus ton problème. Mais toi, tu seras en paix. La paix de Dieu est extraordinaire, cette paix. Elle nous fait vivre dans l'amour, dans la joie. Je bénis Dieu de ce que je suis en paix. Avant de connaître, de me convertir, toutes les nuits, j'avais des cauchemars. Je me réveillais, j'étais en sueur. Je me souviens du genre de cauchemar que j'avais. Je ne vais pas vous le dire pour pas que vous en ayez vous par la suite. Mais j'avais des cauchemars, c'était terrible. Le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, c'était terminé. Je n'ai plus jamais fait un cauchemar de ma vie. Dieu m'en est témoin. D'ailleurs, j'ai une de mes filles qui me disait un jour, elle a fait un cauchemar. Bon, ça c'était
Avant qu'elle donne son cœur au Seigneur, elle se trouvait dans un endroit difficile, elle était au milieu des serpents, elle avait une peur, elle ne savait pas, elle criait à Dieu, elle me dit, je t'ai vu papa, tu arrivais, tu prenais les serpents, tu les tuais, etc. Et tu m'as pris. Elle n'avait plus peur, elle a donné son cœur au Seigneur du reste. Hein. Oui, quand on a Dieu avec soi, mais on n'a pas peur, on est dans la paix. Je n'ai pas dit que je suis sans peur et sans reproche, hein, mais je suis sans la peur parce que Dieu est ma paix. Christ est ma paix. Est-ce que Christ est votre paix? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur quelques instants? Est-ce qu'on peut l'adorer? Peut-être y a-t-il quelqu'un qui aujourd'hui est venu, est un peu agité à cause d'une situation qu'il traverse. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui, dans son foyer, éprouve beaucoup de difficultés. J'aimerais lui dire, sois en paix, sois en paix, sois en paix. C'est incroyable comment Dieu agit. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Brésil et il y a une femme qui s'est convertie, qui était chrétienne. Son mari était boulanger et il ne voulait rien savoir de l'évangile. Chaque fois qu'elle voulait aller à l'évangile le dimanche matin, il se mettait en travers, c'était des disputes, etc. Et un jour, il lui a dit ceci, si ce matin, tu vas à ton église, quand tu reviendras, tu vois le four, il tenait une boulangerie, tu vois le four, je vais l'allumer, tu rentreras, je te brûlerai. Elle est allée à l'église. Et ce matin-là, à l'église, le pasteur, après les chants, se présente et il dit « Je m'excuse, j'ai oublié mon message, mon sermon à la maison. » C'est arrivé, frère, déjà? Alors il dit « Mais maintenant que je suis là, Dieu me met à cœur de parler de la fournaise ardente, des 3 compagnons de Daniel. » Et il part de cela, et il insiste, le Seigneur a permis que ces 3 compagnons échappent au feu ardent. S'il y a bien quelqu'un qui écoutait tout oui, c'était cette femme. C'était pour elle comme une révélation. L'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu était sur elle. Le message est terminé, elle se prépare à repartir. J'en sens encore l'onction de ce témoignage. Elle était bénie, elle part. Elle arrive dans la rue où elle habite et elle voit la fumée sortir de sa maison. Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Tu étais dans la fournaise avec les 3 compagnons de Daniel. Elle ouvre la porte, son mari était à genoux. Quand il le voit arriver, il se lève, fait tu sais, j'avais allumé le feu, je voulais te brûler. Il y a quelqu'un qui est venu là, qui m'a terrassé, qui m'a brisé. Je me suis repenti. Je suis un nouvel homme. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Alléluia. Reste en paix, bien-aimé. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Je te dis merci. Parce que le prince de paix est venu sur notre terre de misère, notre terre dans la détresse, dans la désolation, dans le tohu-bohu. Notre prince de paix est venu et il a foulé cette terre pour apporter la paix, l'amour, la joie. Et là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Merci pour ce que tu es venu accomplir dans nos vies. Nous t'avons accepté comme sauveur et la paix de Dieu est venue en nous. Mais je te prie, Seigneur, cette paix, elle demeure. Elle est là au milieu de l'Église. Elle est là en chacun d'entre nous. Nous sommes des artisans de la paix. Nous voulons procurer la paix. Je te prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas
pas en paix. Peu importe la raison, peu importe la cause, peu importe ce qui s'est passé, je te prie, Seigneur, afin que la paix de Dieu l'inonde maintenant, afin que la paix de Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit, qui est un esprit de paix, qui apporte comme fruit dans nos cœurs la paix, puisse agir maintenant. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui au milieu de nous ce matin désire que le Seigneur lui fasse du bien, le visite par son esprit et l'inonde de paix? Il est en train de traverser une épreuve et justement il était inquiet. Est-ce qu'il veut se lever au milieu de nous et là où il est à sa place, demander au Seigneur sa grâce? Moi je crois que le Dieu de paix est au milieu de nous, le Dieu de paix est avec nous, l'esprit de paix est en nous et maintenant il va confirmer sa parole. Alléluia. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, mais depuis tout sur mon chemin rayonne et il conduit mes pas. Vous qui voulez la paix maintenant, la paix de Dieu, vous qui voulez la procurer autour de vous, au travail, dans la famille, levez-vous, nous allons la demander. Je demanderai à mon frère Fleurville de prier pour les bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Chant cette onction de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous levons la main vers le ciel au nom de Jésus, vers le Prince de la paix. Alléluia. Il n'a pas changé, il est le même. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Parole du Seigneur. Alors ce matin, nous ouvrons nos cœurs et nous recevons la paix de Dieu. Seigneur, tu passes maintenant dans les rangs et tu touches le front de chaque homme, de chaque femme, en lui communiquant la paix. La paix qui est en toi, parce que tu es le prince de la paix, au nom de Jésus. La paix qui chasse le doute, la paix qui chasse la crainte, la paix qui chasse l'agitation, la paix qui chasse la maladie, la souffrance qui agite les corps. Oh Dieu, la paix qui chasse les conflits et les combats dans les vies, dans les foyers, au nom de Jésus. La paix, Seigneur, qui prend place dans le cœur des enfants, dans le cœur du conjoint, dans le cœur de la conjointe, au nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui a le pouvoir de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Et ce matin, quel privilège pour chacun, debout maintenant, de te faire connaître ses besoins, de crier au secours. Alléluia. Jésus vient et secours-moi. Jésus vient et touche-moi. Esprit de Dieu, touche ma vie. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur, tes pensées en Jésus-Christ. Nous prions qu'il en soit ainsi, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Renvoie chacun dans ta paix, par ta paix. Garde chaque vie dans ta paix et par ta paix. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Puissiez-vous remercier le Seigneur pour sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui a le pouvoir de garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Un homme m'a donné la paix. Oui, un homme m'a donné la paix. J'étais malheureux, misérable, agité. Un homme m'a donné la paix. Et cet homme, c'est Jésus. Je cherche les musiciens là, je regarde les choristes. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné l'amour. Un homme m'a donné la joie. Un homme m'a donné la paix. Alléluia. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. Merci. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Cet homme,
c'est Jésus-Christ. La paix, un homme m'a donné la paix. Gloire à Dieu. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Cet homme, c'est Jésus-Christ. La paix, un homme m'a donné la paix. Alléluia. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Cet homme, c'est Jésus-Christ. La vie, un homme m'a donné la vie. Amen. Un homme m'a donné la vie. Un homme m'a donné la vie. Cet homme, c'est Jésus-Christ. La vie, un homme m'a donné l'amour. Un homme m'a donné l'amour. Un homme m'a donné la vie. Cet homme, c'est Jésus-Christ. L'amour, un homme m'a donné l'amour. Amen. Un homme m'a donné l'amour. Un homme m'a donné l'amour. Cet homme, c'est Jésus-Christ. La paix, un homme m'a donné la paix. Amen. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 La paix, un homme m'a donné la paix. Amen. Un homme m'a donné la paix. Un homme m'a donné la paix. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous recevons sa paix dans notre cœur. L'ennemi devant nous est terrassé. La paix de Dieu remplit nos cœurs. Alléluia. La souffrance, la maladie prennent la fuite. La paix de Dieu remplit nos cœurs. Parce que Jésus est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Et il vit dans mon cœur. Il vit dans nos cœurs. Par son Saint-Esprit. À Dieu soit toute la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.